Votre enfant galère à trouver une alternance et vous vous demandez par où commencer pour l'aider. Vous avez peut-être l'impression que c'est un vrai parcours du combattant, avec les CV, les lettres de motivation et les entretiens. Mais pas de panique, dans cette vidéo, on va justement décortiquer chaque étape de la définition du projet professionnel jusqu'aux astuces pour réussir ces entretiens. La première étape, c'est de comprendre les attentes et le projet de votre ado. Et pour ça, vous pouvez discuter avec votre enfant de ses aspirations, de ses centres d'intérêt, des secteurs qui l'attirent, évaluer ses forces et ses faiblesses. Bref, cette réflexion, ça va l'aider à cibler les entreprises et les formations adaptées à ses ambitions. La deuxième étape, c'est de l'aider à rédiger tous les outils de candidature. D'abord, le CV percutant. Aidez-le à en créer un clair et bien structuré. Mettez en avant ses compétences, ses expériences, par exemple des stages ou des jobs d'été s'il en a fait, et sa formation actuelle. Petite astuce, utilisez des verbes d'action et des chiffres pour ses réalisations, ça peut rendre son CV vraiment plus impactant. Par exemple, au lieu d'écrire « j'ai travaillé dans un magasin cet été », il peut écrire « conseiller de vente pendant 2 mois, gestion de 50 clients par jour, augmentation des ventes de 15% grâce à la mise en place de nouvelles techniques de présentation ». Vous voyez que c'est beaucoup plus concret. Vient ensuite la lettre de motivation personnalisée. Encouragez-le à rédiger une lettre adaptée à chaque entreprise, en expliquant sa motivation et ce qu'il peut lui apporter. Vous pouvez lui conseiller de la structurer en 3 parties. Une introduction évidemment accrocheuse, un développement mettant en avant ses motivations et ses compétences, et enfin, une conclusion incitant à un entretien. La troisième étape, c'est la recherche des offres d'alternance. Et pour ça, il y a plein de plateformes sympas qui proposent des offres d'alternance. Par exemple, vous pouvez lui dire de s'inscrire sur Indeed, sur LinkedIn, sur JobTeaser, sur Welcome to the Jungle ou même France Travail. Et il peut aussi s'abonner aux alertes de ces différentes plateformes pour de nouvelles offres d'emploi, directement en lien avec ses recherches sur ces différents sites. Comme ça, pas besoin de tout vérifier en boucle, il est sûr de ne manquer aucune offre qui pourrait l'intéresser. Et sinon, vous pouvez l'encourager à faire des salons ou des événements dédiés, ou encore du réseautage pour échanger avec des professionnels. La quatrième étape, c'est maintenant la préparation aux entretiens. Et pour ça, vous pouvez organiser des simulations d'entretien pour qu'il s'entraîne à répondre aux questions courantes et à présenter son parcours de manière convaincante. Ça va renforcer sa confiance en lui pour qu'il se sente prêt le jour J. N'oubliez pas de lui rappeler qu'il ne doit pas se contenter de répondre aux questions, mais aussi d'en poser des pertinentes, souvent en fin d'entretien. Ça prouve sa curiosité et son envie d'apprendre, tout en lui permettant de mieux comprendre les attentes du poste et de l'entreprise. La cinquième étape maintenant, organiser avec lui sa recherche avec un petit tableau récapitulatif. Quand on cherche une alternance, on envoie souvent des dizaines de candidatures, voire carrément plus. Et franchement, on peut vite s'y perdre, c'est bien normal. Alors, un conseil super pratique, aidez-le à tenir ce petit tableau de suivi. Dans ce tableau, il pourra noter quoi? Le nom de l'entreprise, le poste visé, le lien de l'offre, histoire de pouvoir la retrouver facilement si un recruteur le rappelle, la date de candidature, les retours reçus, comme un entretien prévu, un refus, pas de réponse. Pourquoi c'est utile? Déjà, ça lui permet de savoir où il en est dans ses démarches, ça lui permet d'éviter de postuler 2 fois au même endroit, de relancer les entreprises au bon moment, et aussi le jour J, de bien savoir à qui il s'adresse et à quoi il avait postulé. Et pour finir, essayez d'être un vrai soutien pour votre enfant. Au-delà de toute la partie technique, votre rôle de soutien, il est vraiment essentiel. Encouragez-le à ne pas se décourager face au refus, parce que oui, il y en aura malheureusement, et aidez-le à organiser son emploi du temps pour concilier études et recherche. Si vous suivez bien ces étapes, je suis sûr que vous allez accompagner efficacement votre ado dans sa recherche d'alternance et vous allez contribuer efficacement à son succès professionnel futur. Alors bon courage à vous!